J'ai pas vu ton... Si on se dit quand il y a trop de temps, faut pas me chercher, non, faut pas me chercher, non, 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 non. Il en de ma vie, le courage du mal. Tu ne veux pas me taper ma chérie, coco, y'a trop de... Non, non, là, du caméra. C'est du caméra. C'est du caméra. En Wamba, c'est du caméra. C'est du caméra. C'est du caméra. C'est du caméra. Salut, salut les ducamériens et les ducamériennes. C'est comment? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous êtes contents? Est-ce que ça va? C'est comment la terre? La terre est sale. On dit quoi? C'est comment? Voilà, je fais ce live pour donner mon avis sur le clash entre la mère de Beau Gosse, le clash qui concerne la mère de Beau Gosse et autres, toute cette bande-là. Ouais, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Je vais donner mon avis sur ce clash-là qui concerne la mère de Beau Gosse, Fleur de Lille et toute la troupe. J'espère que vous faites le constat que dans le clash, il n'y a pas de limite avec les enfants, il n'y a pas de limite avec la vie privée. Vraiment, il n'y a vraiment pas de limite, non? Vous êtes au courant que dans le clash, il n'y a pas de limite avec les affaires des enfants. Si vous mettez, tapotez si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes donc au courant qu'il n'y a pas d'amitié sur les réseaux sociaux. Les gens ne gardent pas vos secrets. J'ai essayé de dire... Est-ce que vous pouvez tapoter les amis, s'il vous plaît? Tapoter, comment je vais dire, mettre les cœurs et partager le live. Donc, la mère des beaux gosses, il t'a dit que laisse le clash là l'autre jour. Il a dit qu'abandonne ce clash. Parce que la personne avec qui tu vas en clash, c'est une personne qui peut t'attaquer dans tous les sens. Et si tu n'as pas le cardio, ne pars pas là-bas. Il t'a dit l'autre jour, tu es ma personne, tu es comme une amie pour moi. Il t'avait dit qu'elle ne part pas dans le clash là, parce que Flo, quand elle te clash là, elle s'en fiche. Et quand tu pars clasher avec quelqu'un qui s'en fiche, il ne faut pas être surprise des conséquences. Voilà. Tu pars clasher avec une... Quand Flo te clash, parce que Flo a tellement vécu des choses dans le clash, c'est pourquoi elle-même elle est devenue comme ça. On ne peut pas l'en vouloir. Flo est devenue comme ça parce qu'elle-même elle a subi. Hein? Ouais, Donald, lui. Ouais, Donald, comment tu vas, Donald, mon frère Donald? Donc, qui peut être surpris que Flo clash comme ça là? Flo, quand tu es dans le monde là, qu'on a insulté ta mère, on a insulté tes enfants, ça te transforme, tu peux plus être normal. Donc quand tu pars, il y a les gens avec lesquels quand tu pars clasher, gars, ne pense pas que la personne aura pitié de toi. Parce que c'est une blessée de guerre. Tu pars clasher avec une blessée de guerre. Ma chérie, tu t'attends à quoi? Donc même les enfants, tout ce que tu dis là, elle va te servir ça. Hein? Ne go pas dedans. Toi, tu peux encore pleurer. Elle n'a pas d'enfant. Elle s'en bat les couilles. Elle est dans un truc que... Voilà, elle va te servir du flore de l'île. Elle va te servir du flore. Hein? Si tu sais maintenant que tu as le cardio, tu go dedans. Mais moi, je te dis que tu n'as pas le cardio. Parce que même au niveau de la voix, tu n'as pas. Parce que même dans le cardio du classe, c'est le cri, c'est l'aboiement. Tu n'as pas l'aboiement. Tu es une femme douce. Hein? Déjà, être dans le monde là, c'était déjà une erreur. Et tu sais que il y a quelque chose qui te condamne. Quand tu parles de Mouna là, récemment tu as pris ton enfant pour insulter Compressor. Mais tu t'attends à quoi? Hein? Tu prends tes Mouna, tu mets dans le clash pour qu'elle insulte une gars. Et maintenant tu viens te plaindre que Flo, tu veux maintenant te plaindre de Flo comment?
Toi-même, tu es dans le monde des gens qui les respectent, qui mettent les enfants dans les mauvais trucs, ma chérie. Moi, je suis comme ça. Hein. Je suis très véridique. C'est ça qui fait que les gens confondent avec la bipolarité. Non, je suis véridique. Tu as pris ce que tu as fait avec tes enfants sur compresseur. Tu ne peux pas effacer ça. Donc, tu as pris tes enfants pour mettre dans le clash. Et maintenant, la personne te clash avec tes moulins. C'est violent. Mais c'est pas méchant. Il ne peut pas être ici en train de dire que Flo a mal fait ou elle a mal fait. C'est qu'elle a utilisé ta méthode. Tu as pris tes enfants pour dire que Gringa ne sait pas lire. Hein? Et Flo maintenant dit des saletés sur tes moulins. Flo dit des sales trucs. Comment tu peux toucher sur ce que Flo dit sur tes enfants alors que tu t'es servi? Moi, je ne peux pas prendre mes enfants et mettre dans les clashs. Les gens sont méchants sur Facebook. Donc, quand tu prends déjà, quand tu décryptes les lives, tu parles des choses des gens, Maman Tapa va arriver. Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est les blogueurs qui disent que oh, hein, les gens sont méchants, les gens sont malades. Toi-même, quand tu décryptes les lives, tu fais les lives. Quand Tapa arrive, on te fait les cadeaux. J'ai dormi en live hier, on a partagé partout. Je vais venir me plaindre. Hier, je dormais en live sur TikTok. On a écouté mes ronflements. Mes adversaires utilisaient ça. Bah, il faut s'attendre à tout ça. J'arrive, au lieu que je dorme, je mets le live. Je ronfle. Eh ben. Donc, quand vous nourrissez, quand tu nourris tes adversaires, quand tu nourris tes adversaires des réseaux sociaux, il ne faut pas te plaindre. Hein? Quand on est choqué, est-ce que vous pouvez partager mon live, les amis, s'il vous plaît? Une page de 260 000 abonnés comme ça. Vous êtes sur une page de 260 000 abonnés, vous êtes sur une grosse page. Hein? Donc, comportez-vous, partagez mon live. S'il vous plaît. Partagez mon live, mes amis. Donc, moi, dans ce clash-là, à Toyo, Livam, quand il te dit de laisser parce qu'il sait que Flore, c'est une psychopathe, Flore va te dire des saletés. Tu n'as pas encore le degré des vaccins comme nous. Mais j'ai dormi en live. C'est pas que j'ai dormi en live. J'ai allumé mon direct. J'ai allumé le live. Je me suis endormi. J'ai oublié d'éteindre. Parce que les gens sur TikTok, ils aiment trop bavarder en fait. Ils aiment trop parler. Ils sont là, ils veulent toujours parler. Tu vois, moi j'ai laissé le live, je dormais. Parce que sur TikTok, tu peux laisser les gens parler en fait. Voilà, après moi je dormais, j'ai oublié d'arrêter le truc. Voilà. Souvent je laisse les gens, ils parlent, après ils laissent. C'est parce qu'ils ont envie de s'exprimer en fait. Et mon panel, je le leur confie. Sauf que je me suis endormi, mais c'est pas grave, je m'en fiche. D'accord? C'est pas grave. Donc la mère des beaux gosses, moi, elle te dit, même maintenant, laisse tes ouais que le niais est monté, descendu dans l'affaire, la paix. Tu es dans les clashs, tu clashes, on te clash, on ne pleure pas. D'accord? Tu es dedans. La mère, tu parles, il n'y a pas le niais dedans. Il n'y a pas la police dans le clash. Même le gars le remet donné le coup de poing. Les gens ont dit que j'ai laissé. Voilà. Ben oui. Et tu comprends maintenant que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas la sœur du village, il n'y a pas tout ça. Parce que Lolo ne parlera pas. Lolo n'est pas avec toi. Ben oui, vous qui croyez qu'il y a la sœur dans les... Non, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas, il n'y a pas. Je suis désolé. Oh, you know, Meta, now one place. Voilà. Meta, c'est la méchanceté, tout ce que tu vois là. Donc même les gens qui sont là. Tu vois même les faux profils qui sont là comme ça. Les faux profils là. Le jour où on sait qui tu es, tu vois, les faux profils là qui vont dire là. Oui. Chacun qui est là comme vrai profil, faux profil. Le jour où ta lecture de l'heure arrive, tu lis l'heure. Oh, yo, hein. Donc la mère, moi, elle t'avait dit que quitte dans ça. Tu es une mère des enfants. Flo n'a rien à cirer avec ça. Voilà. Là où il y a ta limite là, c'est là où ça part commence. Et ce n'est pas toi qui fixes les limites. Ne crois pas que tu vas insulter quelqu'un sur Facebook. Quelqu'un va venir te dire que non, que ma quantité, que tu pars trop loin. Non. Là où tu as arrêté là, c'est là où ton adversaire commence. Voilà. Nous, des degrés de vaccins qu'on a sur Meta, tu n'as pas ça, ma chérie. Parce que moi, je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce qu'on peut encore me dire. Ça me dérange. Je suis mentalement préparé. Quelqu'un ne peut même pas me donner la dépression sur Meta. Non, pas même les gens en direct viennent m'insulter là dans mon panel. Nous, on est vacciné. Tu n'es pas vacciné. Mais... Ah, Flo, tes sœurs, c'est qui va te nuire.
Maintenant, si tu as le cardio, tu allumes ta caméra. La voix, tu n'as même pas... Tu n'es pas fait pour les clashs. Tu n'es pas fait pour les clashs. Voilà. Il y a les gens que quand ils ouvrent leur bouche, quand ils parlent, tu sais, les insulteurs nés. Ma sister. Mais comme tu ne vas pas écouter, hein, tu ne vas pas écouter. Voilà qu'elle a compris que pour te toucher, elle passe par tes mounas. Les mounas sont tes enfants. Quand tu as voulu toucher compresseur, tu es passé par les enfants. Toi-même, tu as utilisé ça. Parce que ce que tu as fait, ma chérie, c'était violent. Voilà. Si tu penses que ce que tu avais fait n'était pas violent, tu sais que compresseur est dyslexique et tu t'es moqué de sa dyslexie. Voilà, c'était bien grave. Tu t'es moqué de l'handicap des compresseurs que la dyslexie. Peut-être tu penses que... Peut-être tu t'es dit hein, que, que tu n'avais rien fait de grave. Non, c'était grave. Moi, j'ai vu compresseur pleurer pour cette... quand j'étais encore ami avec compresseur, elle a pleuré. Elle a pleuré quand elle me parlait en privé par rapport à ça. C'est un truc qui la dérange. Donc, c'est un véritable handicap. Et toi, tu t'en es servi pour t'attaquer à elle. Bien, mon ami, quand tu t'attaques à Flo, tu t'attends... Flo va venir te... Est-ce que Flo va venir rire avec toi? Elle va te servir. Tu vas quand même me dire que tu pensais que Flo va venir rire avec toi dans les clashs. Quand tu veux clasher Flo, prépare le cardio et sois fort. Hausse la voix, hausse le ton. Mais il y a les éléments que tu n'as pas. Tu ne sais pas que Flo elle-même, il y a les gens qui ne clashent pas. Il y a les gens que Flo elle-même ne clashent pas. Elle passe vite fait. Elle est passée sur Ahmed Kamer vite fait. Parce que Ahmed Kamer, il a le cardio. Hein. Il y a les gens, si tu as un clash avec Ahmed Kamer, même moi là, tu as le clash avec moi, gars. I don't go leave you. Donc tu n'as pas ça. Tu n'as pas. Tu as des charges, tu as des choses à faire. Le clash, c'est pour les voyous. Quand tu entends même d'abord. Mais Flo ne blague pas à la messe, je te jure. C'est une gars que c'est une conceptrice de clash. C'est une insulteuse des talents. Tu vois un peu. Voilà. Toi, tu es une mère de famille. Tu fais la guerre à une femme qui n'est pas mère de famille. Mon frère. Flo va pas te guider les cadeaux, man. Et dis-toi que, en matière d'enfants, tu es pour quelque chose dans les insultes avec les enfants. Quand tu vas aller te plaindre à la police qu'elle a insulté tes enfants, mais on va te montrer ce que tu as fait à compression à la police. Donc tu ne vas pas te plaindre de quelque chose que tu fais, ma chérie. Hein? Quand on veut aller à la police, il faut être sûr que il faut être sûr que là où je parle à la police, là, moi-même, je n'ai pas eu des casseroles. Voilà. Tu vas aller dire qu'on a insulté tes enfants. Et on va montrer au policier que toi aussi, tu as même pris tes enfants à bas âge pour mettre dans les clashs. Pourtant, tu dois protéger tes enfants. Tu dois protéger tes enfants contre les histoires des réseaux sociaux, mais ça n'a pas été le cas. Tu as fait une vidéo dans laquelle tes enfants répondent à un clash. Les deux adultes, de toi et la personne. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Tu as mis tes enfants dans cette saleté. Est-ce que vous pouvez partager le live, s'il vous plaît, les amis? Donc moi, je continue de te dire, Flore, tu n'as pas le cardio de vraiment bouger Flore dans le clash. Je ne dis pas ça parce que je la supporte. Hein. Non, je fais une analyse froide. Parce que vous êtes toutes les femmes, je n'ai pas à la supporter ou à ne pas te supporter, mais je te dis la vérité. Tu n'as pas le cardio de faire bouger. C'est-à-dire que tu veux clasher Flore, c'est-à-dire que tu allumes, tu dis que bon, on est femme. On est femme à femme, on parle. Tu vois, celle qui essaye de faire ça, c'est comment ça s'appelle Dorcas. Dorcas a le cardio, je te comprends pas. Hein? Dorcas a le putain de cardio. Il y a les gars, les compresseurs, c'est les gars qui ont le cardio. Voilà. Donc, ne pense pas que sur Facebook, les gens pensent aux enfants. Tes limites ne sont pas les limites de tes adversaires. Donc, sur Facebook, on ne pense pas aux enfants. Toi-même, tu es la première déjà à voir avec ce que tu as fait avec l'enfant des compresseurs. Tu es la première.
Tu t'es servi de tes enfants pour attaquer Compressor. Comment tu peux aller te plaindre? Moi, j'ai envie de savoir. Comment peux-tu aller te plaindre maintenant à la police que, oh, on a lavé tes mounas? Comment tu peux faire ça? Moi, je comprends pas, moi. Tu vas dire à la police que les gens sur Facebook insultent les mounas. Tu me vois, je ne poste plus mes enfants. Pourquoi? Parce que les gens prennent les photos des enfants. Les gens sont sadiques, baraques sur les réseaux, ma chérie. Ça, tu le sais. Donc, quand tu vas insulter quelqu'un sur Facebook, ne pense pas qu'il va avoir pitié de tes enfants. Ce sont tes enfants, ce n'est pas ses enfants. Alors, si tu protèges tes enfants, tu arrêtes les clashs. Si tu peux arrêter. Mais l'addiction, les gens sont tellement addicts qu'ils sacrifient même les enfants. Donc, je tenais à te le dire. Voilà, si tes limites, c'est qu'on n'attaque pas les enfants. Tes limites, c'est sur les enfants. Les gens avec qui tu classes leurs limites, eux, ils attaquent les enfants, ils attaquent les mamans. Hein? Voilà l'autre là-bas aujourd'hui. Il n'a même pas cité son nom, celui-là. Voilà. Soit tu sors de là, tu sors complètement dans les clashs. Tu sors complètement. Comme ça, tu n'as plus rien à voir avec les clashs. Tu vois? Ce serait peut-être une bonne idée. Moi, je suis sorti de là. Je suppose que maintenant, je n'ai plus de conflit avec les gens. Tu vois? Soit tu sors complètement. Mais tant que tu y baignes d'ailleurs, tu fais encore les directs, tu décryptes le Congo, ça, tu es dans les clashs, tu es dans tout ça, tu insultes, tu prends parti, tu supportes tel, tu fais le yamseur. Le yamseur maintenant, voilà, yamseur maintenant, tu as vu? La yamseur ne te calcule pas. Vous croyez que sur les métal, là, on a les gens. Hein? Voilà, on joue tes mounas, est-ce qu'elle parle? On joue tes mounas, est-ce que ta combi parle? Ta combi ne parle pas. Hein? On joue propre. Flo joue bien tes mounas. Tu as vu? Elle gère son couloir. Elle gère son couloir. Ta combi gère son couloir, elle ne gère pas. Pourtant, tu t'es battu ici. Tu as vu, il y a tout. Il y a l'hypocrisie, il y a l'ingratitude, il y a tout ça. D'accord? Il y a tout ça dans mes temps. Donc, c'est toi qui pensais encore qu'il y a la sœur Baganté. Tu pensais encore à ça. Non! Ma sister, il n'y a pas. Il n'y a pas la sœur Baganté sur mes temps. Quand tu vois les gens ensemble, ils ont leurs intérêts. Voilà. Donc, si tu penses que les gens s'aiment, que c'est le sang, tu mens. Les gens qui se sont insultés, les parents. Les gens qui sont insultés, maudits les parents. Quel genre d'amitié peut avoir entre eux? Tu crois à ça? Tu peux rire, quelqu'un a insulté ta mère, se moquer de ta mère. Hein? Quelqu'un s'est moqué de ta mère qui t'a accouché. Insulter, maudit, c'est-à-dire qu'il y a les... Non, franchement. Il y a des coches que même, franchement, quand quelqu'un me fait l'amitié, toi, est-ce que la personne est courageuse? Hein? Il y a les insultes que tu as insulté quelqu'un, ça ne sert à rien de venir encore faire l'amitié à la personne. C'est tellement hypocrite. Non, même si on s'est pardonné, mais chacun est dans son coin. Quand quelqu'un a insulté ta mère, il a le courage de venir te regarder les yeux et te dire qu'il t'a fait, il t'aime. Excuse-moi, mais bordel, les gars. Racontez quoi, là? Tu as insulté ma mère, maudit ma mère. On va être amis de quoi? Là, j'ai plus de... Hein? Je pardonne souvent à ceux qui... Peut-être qu'on va te faire tomber dans le piège. On est en train de laver tes enfants comme ça. Demain, on va demander les excuses. Demain, on va dire que tu vas demander les excuses, toi. C'est sûr. C'est sûr, madame. Eh bien oui, c'est sûr. Tu vas peut-être demander pardon. Hein? On va te laver comme ça et c'est toi qui vas venir demander les excuses demain et tu vas te prosterner. Non, il y a quelque chose de fondamental dans la vie, les convictions quand même. Ah ben oui. Moi, j'ai insulté les gens, mais je ne pense pas être allé sur les mamans. Même Compressor, je l'ai insulté, j'ai dit des trucs, mais je suis jamais allé sur sa mère. Je ne sais pas, j'ai eu des limites. Hein. Flo, on a eu tout ce qu'on a eu là, mais je ne pense pas que je me sois permis un jour de m'attaquer à sa daronne. Hein. Je ne suis pas arrivé à ce stade. C'est aussi une question d'éducation. Hein. Voilà, c'est aussi une question d'éducation personnelle. Même si tu insultes quelqu'un, mais je te dis,
voilà, il y a des limites. Des limites qui sont aussi valables pour toi. Oui, parce que tu dis, je n'aimerais pas qu'on insulte ma mère. Voilà. Fleur, par exemple, elle insulte tes enfants dans ce moment. Tu penses que ça va lui faire quoi si on insulte ses enfants? Elle n'en a rien ciré. Voilà. Fleur dans le clash, elle s'est battue dans le clash. Donc quand tu vas en clash avec Fleur, you have to be ready. Oui, les gens se retirent de ça. Mais je pense quand même que Lolo aurait pu dire à Fleur, non, arrête. Tu es mon ami, mais cette fille, quand même, vu la proximité que Lolo a eu avec toi, la mère des beaux gosses, parce que je sais que vous avez toujours été des yamseurs. Les premiers yamseurs, c'est vous deux. Bah, si Flore se permet d'aller aussi loin, c'est tout simplement que sa copine accepte ça. Parce que même pour le respect, même de la copine qui est Lolo, elle aurait pu dire non. Que la fille là, avec qui tu es en classe, c'est quand même une petite sœur, je sais pas moi quoi, arrête. Ah, le feu vert est là. C'est le quitus aussi de ta quota. C'est pourquoi moi je m'adore quand je parle de quelque chose. Je dis les choses telles que les choses comme les gens ne vont pas dire. Oui. J'ai dit ça l'autre jour. Même l'amitié, c'est pour ça que vos amitiés sont tellement hypocrites. Vos amitiés sont tellement hypocrites que je ne comprends pas. Hein? Il n'y a personne qui dit, ben non, c'est quand même... Ça, personne ne calme l'affaire. Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui a le droit d'insulter, personne ne peut calmer. C'est ça que dit votre monde, il est sale. Il y a des gens qui méritent qu'on les insulte, et il y en a qui ne méritent pas. Je suis désolé, c'est n'importe quoi ça. Le pire, c'est ce qui m'étonne dans votre histoire en fait. Ce qui m'étonne dans l'histoire là même, c'est la position que Lolo a dans l'histoire. Lolo était trop proche de toi. Hein? Lolo était ta yamseur en vrai. Comment on peut te laver, rincer, elle ne parle pas? C'est ça, c'est le côté là qui me gagne. Elle va peut-être se dire qu'elle n'a rien à foutre. Elle va peut-être se dire, ah, c'est pas mon problème. Mais comment c'est pas ton problème? C'est ton ami. Le clash est violent aussi. Ce que Flore dit sur ton mot là, j'ai écouté ça, c'est quand même, c'est des choses, c'est des choses, moi je peux pas me permettre de dire ça sur quelqu'un. Hein. Que tes enfants se touchent, que tes enfants font les ouais ensemble, ça c'est d'une violence. Les gens qui sont, je peux pas encourager ça non plus. Hein. Voilà. C'est du à mec craché ça. Parce qu'on se dit à un moment, on met les enfants de côté, mais c'est pas le cas. Mais vous êtes là, moi je peux pas encourager ça. Je peux pas me dire à Flore, tu fais bien en disant ça sur tes enfants. Donc tu dois comprendre que tu es seul dans cette histoire. Les gens ils gobent ça, moi je gobe pas ça. Je peux jamais encourager de tels trucs. Tu peux pas, dans le classe, dire à quelqu'un que ses enfants se touchent. Tout comme ce que tu as fait à composition, non plus, je ne go pas ça. Les enfants sont mêlés dans une histoire. Et après, les autres encouragent ça. Moi, je n'encourage pas ça. Je suis désolé. Je n'encourage pas ça. Voilà. Même si quelqu'un elle a fait quoi, tu ne vas pas dire ses enfants, ils se touchent. Les enfants, ils vont écouter ça demain, la famille écoute. Hein? Voilà les gens qui vont justifier ça, des femmes. Hein? Elles vont justifier que oui, il y a une raison. Il n'y a pas de raison à dire que les enfants de quelqu'un se touchent. C'est violent, c'est de la méchanceté. Hein? Même si vous supportez Flore, vous n'allez pas accepter qu'elle dise ça sur les enfants de la mère des beaux gosses. Vous ne pouvez pas accepter ça, c'est inacceptable de dire de telles choses. Ou alors, c'est peut-être elle, la mère des beaux gosses, qui s'est permis, elle, de se confier. Parce que lorsque quelqu'un parle trop, la personne dit des choses, peut-être c'est elle qui a confié ça. Mais vous pensez que vous allez confier l'intimité de vos enfants aux gens qui ne sont pas proches de vous? Vous allez voir des gens, ils vont venir justifier. Oui, parce que, hein? Voilà, il y a des gens, ils vont trouver une raison. Je dis non, non. Et toi, la mère des beaux, il faut vraiment apprendre à la fermer. Hein? Parce que c'est toi ce que Flore dit doit venir de toi. Et quand il y a le clash, la personne ne peut pas s'empêcher de dévoiler tout ce que tu lui avais confié. Vous parlez trop. Hein? Vous vous appelez des gens des heures, vous leur livrez votre vie. Vous livrez vos secrets aux gens. Vous attendez quoi? Bon sang. Tu appelles quelqu'un, tu lui racontes ta vie, quelqu'un que tu ne connais même pas. Derrière un téléphone, tu racontes ta vie. Mais vous me faites rire. Ah ouais, vous faites rire. Je vous le dis. Parce qu'on raconte sa vie à tout le monde. Hein?
Vous êtes même capable aujourd'hui de... Comment je vais dire ça? Tellement vous bavardez, comment on dit qu'il faut se méfier les gens qui parlent trop. Vous êtes même capable aujourd'hui de venir, c'est-à-dire de venir parler de quelqu'un, venir raconter même votre état de santé à quelqu'un. Tellement, quand quelqu'un parle trop, tu donnes beaucoup d'informations. D'accord? Tu donnes beaucoup d'informations sur ta vie. Non. Tout ce que Flore dit sur ton enfant, elle a ramassé ça où? C'est toi qui as fait ses confidences. Parce que vous croyez que les gens... Vous croyez qu'on parle à tout le monde? Non, on ne parle pas à tout le monde, les amis. On ne raconte pas sa vie aux gens. Est-ce que vous pouvez tapoter, vous pouvez partager le live là, s'il vous plaît? Voilà. Parce que elle est venue parler, donc du coup, c'est normal. C'est ça votre connerie là. Oui, parce que ça ne concerne pas vos enfants d'ailleurs. Hein. Oui, parce que ça ne concerne pas vos enfants, même si elle a parlé. Est-ce que vous trouvez normal que dans un clash, vous trouvez normal que dans un clash, on parle des enfants? Hein? Vous trouvez normal que si j'ai un problème avec quelqu'un, que je mette les enfants là-dedans, je parle de la vie des enfants? Non, je ne trouve pas ça normal. Je suis un père d'enfants, je n'accepte pas. Mais quand vous êtes des suiveurs, vous allez forcément... vous allez accepter ça en fait. Je n'accepte pas. Voilà. Et en même temps, je lui dis que ce n'est pas elle qui contrôle le game. Ça veut dire que ce n'est pas... Elle est dans les clashs avec... elle est dans les clashs avec Flore. Du coup, ce n'est pas elle qui contrôle de comment on va la clasher. Quand tu en as les clashs avec quelqu'un, ne pense pas qu'on on va te faire des cadeaux en fait. On ne va pas te faire des cadeaux dans le clash. Tu entres dans le clash, c'est comme ça. Et Flore de Lille, quand tu t'attaques, quand Flore te clash, elle est sans état d'âme. C'est comme Ahmed Kamer. C'est pareil. Ahmed Kamer, tu as le clash avec Ahmed Kamer. Ne pense pas qu'il va te laisser respirer. Il va t'étouffer et il va boller avec toi. Voilà. Donc la mère des beaux gosses, moi je suis en train de te dire très honnêtement, il n'y a pas la police dedans. Il n'y a pas la police dedans parce que, voilà. Même si tu vas dire que ce n'est pas moi qui ai commencé ou c'est moi qui ai commencé, la mère des beaux gosses, non. Il t'avait dit laisse le clash là. Voilà. Laisse le clash. Peut-être que toi tu n'es pas capable de dire certaines choses. Peut-être que tu as des limites. Mais quand tu peux clasher Flore, quand tu go au front avec Flore, dans les clashs, qu'elle allume sa caméra sur toi. Donc elle va te faire lire. Bah, elle va te faire lire. Oui, elle va te dire ce que toi tu n'espérais pas qu'elle va te dire. Parce que, je suis désolé, Flore de Lille est une blogueuse qui a presque 1 million d'abonnés. Elle est informée. Un blogueur a des informations qui arrivent. Donc quand tu peux faire la guerre avec un blogueur, l'avantage du blogueur, c'est qu'il peut avoir des informations sur toi. Oui, le blogueur a des informations sur toi. Donc quand tu pars au conflit, je vais clasher, tu dis Flore. Et là maintenant, te voilà qui parle de commissariat. Tu as allumé la caméra sur quelqu'un, une femme. Elle aussi a allumé la caméra. Mais tu pensais que elle allait te faire des cadeaux. Tu pensais que Flore allait te faire des cadeaux. Non, Flore ne va pas te faire des cadeaux. Vous avez vu quand le clash avec Kamé et Messan. Je vous prends l'exemple de quelqu'un aussi qui ne blague pas. D'accord? Ahmed Kamé, quand tu as un clash avec lui, il n'est pas là pour rire. Vous avez vu qu'il a même été capable de dire qu'un enfant n'est pas le sien. Pour vous dire que le niveau de clash, hein, le niveau de clash, il y a les gens, leur niveau de clash, ils n'ont plus de cœur. Le cœur est fini avec eux. Le cœur est déjà brûlé avec eux. Donc quand tu as le clash avec ces gens, ils vont te détruire. Dans la mère des beaux gosses, moi, c'est la dernière fois que moi, je t'ai dit qu'arrête le clash là. Parce que toi, tu as encore le cœur. Mais les adversaires ont déjà mangé le cœur. On a déjà vu de tout ici sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que... Hein, tu ne peux pas.
Donc tu pensais que Flore ne devait pas arriver sur tes mounas, père. Elle a débarqué sur tes mounas. Parce que toi-même, la mère des beaux gosses, tu avais débarqué sur les mounas. Tu as clashé compresseur avec les enfants. Prendre tes enfants pour te bouquer les compresseurs. Tu as montré l'exemple. Flore a suivi l'exemple. Et s'il te plaît, ne pense pas un seul instant que quand Flore va te clasher, elle va te donner les cacahuètes. Donc quand quelqu'un prend la caméra, il commence à dire Flore ou attaquer un blogueur, c'est un blogueur. Il y a les blogueurs qui sont légers. Mais quand tu prononces le nom, elle va te dire ce que tu ne veux pas entendre. Et après, il ne faut pas aller dire le niais est monté, le niais est descendu. Vous avez fait de telle sorte que quelqu'un n'a même plus envie de poster son enfant sur Internet. Parce que quelqu'un n'a même plus envie de prendre la photo de son enfant et mettre quelque part, même pour que la famille regarde l'enfant. Parce que les réseaux sociaux des Camerounais, on t'attaque avec ton enfant. On t'attaque avec ta maman. Il n'y a plus le respect de la maman. Il n'y a plus le respect des enfants. Il n'y a plus ça. Donc tu ne peux même pas t'octroyer le malin plaisir de publier ton enfant. Voilà Yamine Lamal qui est un footballeur. Il publie son petit frère. Les célébrités publient les enfants. Parce qu'il n'y a pas ça. Mais vous avez déjà traité les enfants de quelqu'un de laid. Les enfants de quelqu'un de ceci, de cela. Vous insultez les enfants et il y a des abonnés et des teams qui acceptent ça. Parce que les gens dans les teams, ils n'ont plus la jugeote. Ils n'ont plus le libre. On a déjà voyagé avec leur cerveau. Ils vont tout accepter. Ils ne sont plus du tout lucides. Hein? Ils sont plus lucides. Supporter quelqu'un ne veut pas dire que tu dois supporter la connerie. Et moi, je vous dis que dans cette histoire, Lolo confirme qu'elle n'a rien à foutre. Donc toi, la mère des beaux gosses, tu as vu comment Lolo ne parle pas dans l'histoire là, non? Lolo est dans son coin, elle ne parle pas. Mais c'est quand même... Lolo, moi je te dis, hein, j'ai aucun problème avec toi, mais c'est hypocrite de ta part. Je trouve très hypocrite de ta part le silence que tu as dans l'affaire là. Tu n'es pas une amie. Tu ne peux pas rester indifférent lorsqu'on est en train de traiter les enfants de la mère des beaux gosses comme ça. Ça n'a rien à voir avec l'amitié que tu peux avoir avec Flore. Non. Quand Flore est en train d'attaquer les enfants de la femme là, tu peux lui dire non, cette femme là, c'est quand même ma soeur. Laisse. Oui, tu peux dire à Flore, nous sommes des amis, il faut que, si tu me respectes, respecte la mère des beaux gosses. Tu n'ouvres pas la bouche. Tout ça pourquoi? Oh, je ne suis pas dans les conflits des maisons des gens. Vous êtes toujours en train de douter des maisons des gens. C'est tel... Moi, il faut aller chercher pour vous. Moi, je ne suis pas là pour douter quelqu'un à la maison ou pas. Quelqu'un dit que c'est sa maison, c'est sa maison. Je ne vais jamais douter, moi, les biens de quelqu'un. Parce que moi, ma propre maison, j'entends les gens dire que ce n'est pas ma maison. Alors que Dieu seul sait combien c'est compliqué pour construire. Non. Si moi, quelqu'un me dit il a une maison, c'est sa maison. Hein, moi, je ne doute pas des maisons des gens. Voilà. Donc, le silence de Lolo est tellement compliqué. C'est pourquoi on dit on peut acheter tout le monde, en fait. On peut acheter tout le monde. Pourquoi elle ne parle pas? Je vous explique pourquoi elle n'ouvre pas la bouche. Et c'était le même truc quand même avec l'étoile caribéenne. Hein? Vous savez, quand l'étoile caribéenne a eu des clashs ici, où les gens l'ont touché, Lolo avait toujours été... c'est pas un clash, hein, je ne suis plus dans vos conneries là. C'est pas un clash du tout. C'est juste un avis. Quand l'étoile caribéenne était proche de Lolo, et que on clashait l'étoile caribéenne, on atomisait l'étoile caribéenne, Lolo était toujours comme ça avec son silence. Un silence de complice en fait. Alors qu'elle pouvait prendre la parole. Elle pouvait prendre la parole et dire que voilà, c'est ma soeur. Prendre position pour l'étoile caribéenne qui la soutenait. Non, elle était silencieuse. Non, dans la vie, c'est-à-dire que Internet enseigne énormément, gars. Internet enseigne les gens. Je vous mens pas. C'est n'importe quoi, ces gens. C'est du cinéma. C'est-à-dire que si tu veux une hypocrite, tu sais où la voir. Si tu veux un sorcier, tu sais où le voir. Il y a tout sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que le game des réseaux sociaux, tu vois tout. Tu vois tout. Ah ouais. Donc, ceux qui n'ont pas le cardio, voilà. Hier, j'ai dormi en live, on m'a filmé, on a mis partout. Moi, je m'en bats les couilles, je m'en fiche.
Hein? C'est pas un truc comme ça qui peut me faire stresser, que je dorme en live. Je m'en fous, moi. D'accord? C'est loin de pouvoir me stresser. Dans la mère des beaux gosses, sort de là. Les gens dans les clashs, les Camerounais dans les réseaux sociaux sont impitoyables. D'accord? Les Camerounais dans les réseaux sociaux, ils sont spécialisés pour détruire la vie des gens. Regardez un peu un truc. Vous avez remarqué qu'il y a des gens, moi je prends l'exemple, il y a quelques blogueuses camerounais, ils sont dans tout. Ils sont spécialisés dans tous les problèmes des réseaux sociaux en fait. Tu vois les gens qui s'ennuient en fait. Hein? Les gens parlent du ballon, ils sont là. Musique, ils prennent le dossier, ils prennent le dossier et tout. Même les avocats ont quand même une certaine direction. Ils sont sur Internet spécialisés dans la vie, tout ils ramassent. Si les réseaux sociaux enrichissaient vraiment les gens, c'est qu'il y a les Camerounais, ils sont des multimilliardaires. Ils veulent parler de tout, tous les dossiers les intéressent, toute la vie des gens. C'est-à-dire que quelqu'un reste comme ça, avec les dossiers des vies privées des gens, comme si c'était les dossiers d'une entreprise, en fait. Hein? À quel moment quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat a du temps à gérer le dossier de Karine, le dossier de Tonton, le dossier de tel, la musique de tel, jusqu'à mettre les organes. Parfois raconter même, hein? Parfois raconter même un problème comme si tu étais là. Moi, j'ai écouté une autre là. Quand elle décrypte, quand elle parle d'un problème, c'est genre, elle était présente. Je dis, mais tu peux pas raconter une histoire qu'on t'a rapportée. Tu as déjà pris position parfois sans demander même à d'autres personnes. Mais qu'est-ce que tu en sais? Des gens, ils parlent de tout. Là, il y a la musique, ils ne savent rien de la musique. Ils vont mettre dossier de la musique. Dossier de tonton Alain. Dossier de ceci. J'ai dit, hein, c'est l'ennui. Hein. C'est l'ennui. Lorsqu'on a, n'est-ce pas, des trucs à faire, déjà, lorsqu'on travaille 8 à 10 heures par jour, même si on veut se détendre avec les réseaux, il y a des dossiers à éviter. Et même quand on prend les dossiers, il faut surtout être juste. D'accord? Il faut être juste. L'ennui, oh, l'ennui. Dossier de tel, dossier de tel, dossier de tel. C'est incroyable. Ouais, monsieur Laurent, Denis, salut mon frère. Quelqu'un me pose la question de savoir quand je parle. Donc, en gros, c'est même pas important ce que tu dis. Moi, je vais... La mère des beaux gosses, voilà, laisse le clash avec Flore de Lille. Laisse le clash avec Flore parce que Flore va te faire très mal. Voilà. Flore a ses abeilles qui peuvent entrer dans ta vie et te détruire. Moi, je te dis arrête et tu as vu que Lolo t'a lâché dans cette histoire. Elle ne s'y mêle pas. Elle ne se mêle pas parce qu'elle n'a pas envie de te soutenir. Parce qu'elle pouvait, si elle le souhaitait, stopper ça. D'accord? Si Lolo voulait, elle pouvait dire à Flore, tu es mon ami, alors la mère des beaux gosses, ne la touche pas. Mais tu vois qu'elle t'a lâché. Mais elle t'a lâché pourquoi? Mais parce qu'elle est théoriquement sur l'emprise. C'est normal parce que lorsque vous êtes dépendant de quelqu'un, vous ne pouvez que faire ses volontés. C'est comme ça que quand vous acceptez les cadeaux empoisonnés, il y a des cadeaux que quand vous les acceptez, vous êtes sous le contrôle de la personne, elle ne peut pas ouvrir sa bouche. Depuis quand on pouvait clasher la mère des beaux gosses, depuis quand on pouvait la clasher et que Lolo ne dise n'arrête pas. Là, peut-être que Lolo veut même parler, elle s'est dit, ben, je peux rien dire à Flore. Hein? Et toi, je vais te bloquer d'ici là. Toi, la connasse, là, bloqué, tu vas raconter tes chimères alors après. Voilà. Vous comprenez un peu? Donc, tu es seul là-dedans. Il n'y a personne avec toi. Il n'y a personne avec toi dans ça. D'accord? Tu es dans un truc, tu es seul. Il n'y a que... Et parle peu. Parce que les gens, lorsque vous parlez trop, vous livrez votre vie aux gens. Voilà. Trop parler, tu racontes ta vie aux gens, tu livres ta vie aux gens. Et c'est comme ça que les gens attendent quand il y a des problèmes pour vous verser ça. Il faut parler peu. Il y a des gens qui ne méritent même pas que vous leur racontiez quoi que ce soit en fait de vous. Hein? Vous parlez trop. Voilà que tu as raconté ta vie
Tu as raconté tes secrets. Aujourd'hui, quand on te clash avec ça. Les informations que vous donnez aux gens sur votre vie sont les mêmes. Ce sont les informations qui servent de gâchette contre vous. Les gens vont retourner vous attaquer avec ça. Et arrêtez de croire que lorsque vous racontez votre vie aux gens, les gens sont heureux de savoir que vous avez une maison, vous avez ceci, cela. Combien de personnes sont contents de vos exploits? Qui est content que tu aies construit? C'est pourquoi ils sont toujours en train de dire, ce n'est pas ta maison, ce n'est pas ta voiture. Les gens contestent parce qu'ils ont du mal. Parce que je ne vois pas en quoi je peux me permettre de dire que lorsque quelqu'un me dit, ça c'est ma voiture, ça m'appartient, et moi je vais dire non. Donc les gens sont tellement haineux en fait. Ils contestent même les avoirs des gens. Si quelqu'un venait à me dire, cette maison m'appartient, j'allais dire, bah, félicitations, et je passe. Je ne m'attarde pas sur à contester le bien de quelqu'un. Hein? Tu es dans un clash, le clash, tu es seul là-dedans. Hein. Et moi, je te dis, arrête ce clash parce que tel que j'entends Flore là-dessus, elle ne te lâchera pas. Hein. Et Flore est aidée par ses abeilles à te faire mal. Parce que les informations, tu as donné beaucoup d'informations sur toi à la mère des beaux gosses. Tu as donné beaucoup d'infos sur toi, tu as trop parlé. Et tel que ne compte pas, Lolo t'a lâché. Et c'est là où il faut commencer à comprendre que sur Internet, ce n'est pas parce que tu parles tu parles la même langue avec quelqu'un que forcément cette personne, c'est ta personne. Non. Une personne est ta personne quand elle respecte un certain nombre de principes. Quand la personne te protège, quand la personne peut, n'est-ce pas, être une bonne personne d'abord. Parce que tu t'es trompé, tu as vu, apprendre les leçons, comprendre que sur Meta, les gens vont loin. Voilà, aujourd'hui, quand on parle de ton enfant, franchement, j'ai écouté Flore, moi j'ai condamné ça. Moi j'ai dit à Flore, tu ne peux pas dans un clash te permettre de parler comme ça d'un enfant. C'est horrible de ce que tu as dit sur l'enfant. Moi j'ai dit, tout comme je condamne les propos de la mère des beaux gosses sur... les propos de la mère des beaux gosses sur Compressor. Lorsqu'elle s'est servie de l'enfant pour... Elle s'est servie de l'enfant pour comment je vais dire, elle s'est servie de ses enfants pour attaquer Compressor. C'est malsain de faire ça. Parce que c'est un problème d'adulte. Donc, ma chère sœur, je t'aime beaucoup. Tu es une personne qui m'a vu, on s'est vu récemment, tu as vu mes enfants. Je ne peux pas, moi, allumer mon téléphone pour m'attaquer à toi, mais je préfère, moi, te dire la vérité. Voilà. Flore, c'est pas quelqu'un que tu vas détruire avec les arguments. Tu peux pas la détruire avec les... Oh, tu as... Non, ça marche pas. Tu n'as pas assez de potentiel. Peut-être que tu as réussi à faire quelque chose, puisque Flore te répond même d'ailleurs. Donc, peut-être que tu as réussi à dire des choses. Mais, faire attention. Du Camer. Oui, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais bien. Est-ce que vous voudriez jouer avec moi? On va jouer, mais seulement je vais muter parce que je parle d'autre chose. Non, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Ok. Donc, j'étais en train de dire que... les réseaux sociaux, il y a de la violence là-dedans. Il y a beaucoup de violence. Quand vous commencez à allumer votre caméra et que vous mettez votre visage, ah non, les gens, ils vont vous attaquer. Les gens ont faim, les gens sont pauvres. Donc, quand vous postez votre voiture, vous postez votre maison, les gens qui regardent ça, non, 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 ils ont envie de... Ils vont déjà dire que c'est même pas à vous. Hein. Donc, n'attendez pas, ne commandez pas l'amour. C'est-à-dire que ne vous amusez même pas à attendre que vous me faites rire. Votre bonheur déjà énerve les gens, en fait. C'est-à-dire que tu sois heureuse, là, les gens, ils sont pas contents. Donc, quand tu viens dire, j'ai ma maison dans le 16e, j'ai ma voiture, j'ai mes biens, tu montes, tout ce que tu dis là, peut-être tu le dis, tu en es fier. Mais les gens qui t'écoutent ont la rage. Mais comment, tout ce que ton bonheur que tu extériorises là, énerve les gens, ils ont envie de te détruire. Chaque fois que quelqu'un s'est permis de montrer sa maison, vous avez entendu quelqu'un dire non, ce n'est même pas sa maison. Vous voyez bien que la maison de Flore est contestée sur les réseaux. La maison de Flore est contestée et Flore de Lille construit une maison, les gens disent que ce n'est pas sa maison. Quel est même l'intérêt des gens de dire que c'est sa maison ou pas?
Hein? Le Camerounais déteste le bonheur de l'autre. Le Camerounais est impitoyable avec la joie de quelqu'un. Ça ne lui plaît pas. Tu es content, pourquoi? C'est pourquoi moi je vous dis, il faut se méfier de son entourage. La première protection, c'est ton entourage. Et contrôler ce que tu dis aux gens. C'est important. Tu dois contrôler ce que tu dis aux gens. D'accord? Parce que quand vous causez avec des gens, vous leur livrez votre vie. Vous donnez aux gens les armes pour vous détruire demain. C'est comme ça que tu commences à te sacrifier. Tu parles avec quelqu'un, ah mon mari, il m'a fait ça, on m'a fait ça, tu commences à te livrer. Tu te livres, tu donnes les secrets, tu parles tout. Ma nouvelle maison, ma nouvelle voiture, tu dis. Les gens à qui tu racontes ça là, ils enregistrent. Ils sont incapables de lire un livre et retenir. Mais les informations que vous leur donnez là, ils se souviennent bien de ça, il est note. Et puis le jour où il y a les problèmes, le jour où il y a les problèmes, c'est ça qu'on te sort. Moi, je vous donne quelques astuces. Parlez peu. N'ouvre pas trop ta bouche avec les gens. Il faut même que quand tu es avec quelqu'un, que la personne se dise, mais pourquoi tu ne parles pas? D'accord? Qu'est-ce que les gens, lorsque vous êtes dans un conflit avec des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu es dans un problème avec les gens, ils font quoi? N'est pas comment raconter ce que tu lui avais confié. Quand tu es dans un conflit, ils commencent à raconter. Les gars, s'il vous plaît, on joue en même temps. On joue en même temps, s'il vous plaît. On essaye de gagner la dame là, pendant qu'on sensibilise. Quand vous avez un problème avec quelqu'un, et c'est ça les mauvaises personnes, dès que vous êtes dans le conflit, ils veulent dévoiler les secrets qu'il y avait entre vous. Donc, ne livrez pas gratuitement votre vie aux gens. Parlez peu. Quelqu'un qui mérite que vous lui parliez doit faire ses preuves. Dans la mère des beaux gosses, je suis désolé madame, tu as trop parlé. Et tu as parlé aux gens qui ne te donnent pas un coup de main. Mais j'ai envie de te dire quelque chose qui me vient du fond des tripes. Sur la toile, ils ont tendance à mépriser les bonnes personnes. Tu es une femme qui a une bonne vie. D'accord? Il ne faut pas que les clashs te fassent douter. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Il ne faut pas que les clashs, que lorsqu'on te clash, que ça affecte ton... C'est-à-dire que ça te fasse douter de toi. Élever 2 enfants n'est en rien facile comme tu fais. Être mère seule avec 2 enfants, ce que tu fais. Tu comprends? C'est louable. C'est toi, toute seule, tu t'es jetée dans les clashs. Parce que je me demande comment tu as le cardio de gérer tes enfants et de venir gérer les clashs. Parce que les clashs sont énergivores. Je suis désolé. Pour avoir à faire 3 heures de live à répondre, à regarder d'autres lives, à écouter, tout ça, c'est fatigant. Ta priorité, madame, c'est élever ceux qui vont s'occuper de toi demain, tes enfants. C'est plus important. Ta priorité, ce sont les gosses. D'accord? Donc, passer des mois à répondre. Passer des mois dans les histoires de clash, ça t'apporte quoi? Ok. Ça t'apporte quoi d'avoir à gérer tous ces clashs? Parce qu'aujourd'hui, les clashs, ça doit être rentable. Est-ce que moi, je dirais à Flore, par contre, on ne peut pas faire aussi de la publicité sur de tels clashs? Ce n'est pas une très bonne publicité. Tu ne peux pas être dans un problème avec des gens où tu insultes les enfants de quelqu'un et penser que c'est une bonne image. Ce n'est pas une bonne image. Ce n'est pas une bonne chose que d'être là à insulter les enfants d'une femme et croire que c'est une bonne image. C'est pas une bonne image. C'est pas une bonne image de faire ça. C'est une mauvaise. Tu peux pas faire de la publicité sur de tels trucs. Bien que je sais que les gens vont justifier.
C'est elle qui a commencé. Même si c'est elle qui a commencé, la dame, la mère des beaux gosses. Flore n'est pas dans une posture de gérer une telle clash. Elle peut répondre. Elle sait le faire, elle aussi, sagement. Mais lorsqu'elle va attaquer ses enfants, lorsqu'elle va parler de la sexualité des Mouna, moi j'ai trouvé ça horrible. Et je condamne ça énormément. On ne peut pas avoir à clasher, on peut pas clasher un adulte et on atterrit sur ses enfants et on commence à dire que ses enfants se tochent. On commence à dire que ses enfants bindent ensemble. Ça, c'est machiavélique. Donc, ma position de blogueur, moi je dis à Flore, je condamne ce genre de clash. Je condamne ce genre de clash. Lorsqu'on vient dire en public que les enfants de quelqu'un se tochent, les petits gamins comme ça qui n'ont rien à voir, on n'a pas à leur fabriquer, un tel contenu. Maintenant, les gens qui sont des teams, ils ne peuvent pas avoir le courage de te dire ça, Flore, c'est malsain ce que tu as fait en parlant des enfants de cette dame de la sorte. C'est plein de méchanceté. Il faut vraiment arrêter ça. Après, si tu n'arrêtes pas, tant mieux. Mais je tenais vraiment à dire que c'est n'importe quoi. J'ai écouté ça, c'était horrible. Voilà que l'héritage des clashs que vous avez commencé, hein, l'héritage des clashs, voilà que sur TikTok, même tous les enfants aujourd'hui, ils font les mêmes trucs. Bah, quelqu'un me demande, et elle qui a souhaité la mort. Mais toi, tu penses que je suis en train de dire que la mère des beaux gosses n'a rien fait là-dedans, madame? Tu penses que je suis ici en train d'encenser la mère des beaux gosses? J'ai commencé par la condamner. D'accord? J'ai commencé par condamner la mère des beaux gosses. Parce qu'elle-même, elle a fait le même truc. La mère des beaux gosses, je ne suis pas ici en train de l'encenser parce que c'est elle qui avait commencé à se servir de ses enfants pour attaquer Compressor. Lorsque je l'ai dit, ça ne fait pas de moi le grand ami des Compressors. C'est qu'à un moment, il faut pouvoir regarder les gens en face, hein, et leur dire la vérité. D'accord? Mila, comment tu vas? Ça va bien, chérie. Ça va bien, chérie. Toi, ça va? Bah, je suis là, je faisais un petit coup de gueule là et tout. Ok. Je t'ai manqué un peu, hein? Ah, tu m'as manqué beaucoup. Tu sais, le conflit des autres, là, moi, je ne veux plus être dans ça. Les gens m'ont dit de sortir de là et tout ça. Ouais, il faut sortir. Ouais. Je suis montée par erreur. Tu sais, quand je te suis partout pour Ah, voir ok. si tu n'es pas en train de me trahir avec quelqu'un d'autre. Donc, Non. je descends, je ne connais pas le sujet, je tapote en bas. D'accord, merci chérie, merci infiniment. Thank you. Voilà, donc j'étais en train de dire que il y a beaucoup de violence. Et c'est ça, le mauvais héritage que nous laissons aux enfants qui en ont le blog. Il y a des petits enfants aujourd'hui qui sont des blogueurs, hein, qui ont une forte visibilité. Voilà ce qu'on leur laisse. Voilà, donc laissons les enfants en dehors des histoires de clash à 2 balles. Moi, je ne peux même pas mettre le live là ici. Si je mets ça ici, les gens vont crier. Dire que les enfants se touchent, c'est-à-dire tu reprends un clash, tu dis que les enfants se touchent, les enfants, et les gens, ils écoutent ça. Les gens, ils écoutent, ils ont des enfants. Non. D'accord? J'ai dit non. Et moi, j'avais dit à la mère des beaux gosses, arrête ce clash, parce que je voyais déjà venir qu'elle va se faire laminer. Edith Kamdoum, la milliardaire. Voilà. Je savais déjà que toi, la mère des beaux gosses, contre Flore, laisse tomber, Flore allait te massacrer. Elle te fait du sale. Maintenant, si ça dépend de chacun, comment quelqu'un perçoit ça, moi, en tant que quelqu'un qui a les mounas, moi, j'étais choqué d'écouter ça. Hein? Et tu ne vas pas du tout aussi l'en vouloir parce que tu as usé des mêmes stratagèmes. Sylvie Gisèle Lys, épargne-moi de la connerie, tu vois. Moi, je vais répéter pour la dernière fois que la mère des beaux gosses, elle aussi, elle a fait pareil. Si maintenant, parce que la mère des beaux gosses, parce que la mère des beaux gosses avait, n'est-ce pas, a fait la même chose que Flore fait. Flore, c'est quand même, Flore de Lys, c'est quand même une personne qui a énormément le respect de beaucoup de personnes. Avec tout ce qu'elle est en train de faire maintenant dans l'événementiel, elle n'a pas besoin de ça.
D'accord? Voilà. Et comme vous, j'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin de vos sales commentaires dans mon live. Hein. Vous avez le privilège d'être dans un direct de 260 000 abonnés sur Facebook. Alors, si vous me mettez des sales commentaires, je vous bannis. Hein. Vous allez commenter dans les lives de 30 000, 20 000 personnes. Là, vous êtes dans une grosse page. Même vos commentaires, je les vomis. Vous êtes méchants sur Facebook. Vous êtes des mamans et vous ne pouvez pas supporter qu'on insulte des enfants et qu'on dise que les enfants se tochent. Hein? Que parce qu'on on est en train d'insulter des gens, une personne, on commence à parler de la sexualité des enfants de 8 ans. Et vous supportez ça parce que vous supportez Flore. Je vous pisse tellement sur le crâne. Vous êtes malade. Hein? Parce que tu supportes Flore, tu dois accepter que Flore insulte les enfants en disant que les enfants, ils se touchent. Vous ne voyez pas la gravité là-dedans? Même si tu supportes Flore, tu vas dire à Flore, mais là, tu abuses. Et même comme j'ai dit à la mère des beaux gosses, j'ai dit à la mère des beaux gosses que c'est toi, elle qui avait commencé à se servir les enfants. Elle était la première à ne pas respecter... hein? La première qui se sert des enfants, c'était la mère des beaux gosses dans cette histoire. Lorsque je l'ai dit, est-ce que j'ai un problème avec Flore? Non. Tu es une mère d'enfants, tu écoutes comment on dit que les enfants se mopent, que les mounas se touchent et tout. Mais franchement... Hein? Et c'est une question individuelle, hein? C'est pas collectif. Donc je peux comprendre que quelqu'un dise que c'est rien du tout en fait. Voilà. Moi personnellement, ça m'a gêné d'écouter ça. Après, qu'est-ce qu'elle raconte? Toi, Elisa, je vais te dégager. Tu n'as pas le mérite d'être sur cette page. Hein. Cette page est trop forte pour toi, donc je te bloque. Dégage. Voilà. Donc j'ai trouvé ça grave et j'ai tenu à le dire. D'accord? Voilà. C'est un avis. Mais maintenant, le clash, c'est le clash. Hein? Moi, j'ai dit à la mère des beaux gosses, sors de là. Le clash, c'est le clash. Quand tu es dans un clash, on ne va pas te faire des cadeaux. C'est comme l'histoire de Kiyosi et l'autre là, et Malox. J'entends des gens dire que Kiyosi, il a été très violent en parlant de la mère en parlant de la copine à Malox. Bah, c'est pareil. Mais vous vous attendez à quoi? Quand tu es dans un clash, on te massacre. Eh oui, quand tu entres dans les querelles virtuelles, on va pas te chanter les morceaux qui vont t'ici, hein, je suis désolé. Hein. Donc maintenant, la mère des beaux gosses, si tu veux rester dans ce clash, tant pis pour toi. Moi, je te dis, elles vont te faire subir. Hein. Voilà. Tu veux rester dans ce clash, bah bon vent à toi. Moi, je continue de te dire, sors de là. Je continue de te dire, sors de ce clash. Parce que Flore, c'est qu'elle a débuté sur toi là, elle n'est pas prête d'arrêter. Elle s'en fiche. Voilà. Moi, j'ai donné ma position, mais je ne suis pas en droit. Et regarde comment elle a réussi à neutraliser Lolo. Oui, elle a réussi à neutraliser Lolo. Mais idéologiquement, elle n'a pas forcément dit à Lolo quoi que ce soit. Vous savez, les amis, les petits cadeaux qu'on fait à quelqu'un, je vais vous dire quelque chose sur... C'est pourquoi on vous dit que méfiez-vous un peu des mendiants. Hein. Méfiez-vous un peu des gens. Vous savez comment on contrôle une personne? Je vais vous expliquer parce que je l'ai appris un tout petit peu dans mes lectures. Pour contrôler une personne, on lui offre des cadeaux. Voilà comment on fait taire quelqu'un en fait. Les gens qui sont toujours... C'est pourquoi il y a des gens qui ne prennent rien des gens. Parce qu'ils ne veulent pas être contrôlés. Quand vous voulez contrôler quelqu'un, vous lui faites des cadeaux. Des petits cadeaux. Comme ça, cette personne ne peut pas vous attaquer. La meilleure manière de contrôler quelqu'un, c'est de ça. Pour mettre quelqu'un dans la poche, c'est quoi? Lui faire profiter un peu, lui faire croquer. Hein? Donc Lolo ne peut pas. Comment on clash? La mère des Bogo, Lolo n'ouvre pas la bouche. Pourquoi? Parce qu'elle est sous l'emprise. On ne lui a pas forcément fait signer un contrat. Mais des petits cadeaux, des petits collègues des fonds des abeilles, les petites appréciations, c'est comme ça qu'on contrôle son adversaire. Et ça a été réussi par Flore pour mettre Lolo dans sa poche. Parce que la preuve, c'est qu'on ne pouvait pas insulter la mère des beaux gosses
et que Lolo écoute ça, elle ne parle pas et qu'on attaque même ses enfants. Donc comment Flo a contrôlé Lolo? Comment Flo a contrôlé Lolo? Elle ne lui a pas de... C'est pas un contrat signé en fait. Parce que Flo, pour moi, c'est la femme la plus intelligente qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ouais, Benjamin Géronflant, on dirait, ouais. Donc, Fleur de Lille est la femme la plus intelligente des réseaux sociaux. Il faut beaucoup apprendre d'elle. Donc, pour neutraliser Lolo, on a fait comment? On a inventé des excuses. On a fait la publicité pour la soirée. On lui a fait des cadeaux, des appréciations. Parce que moi, je ne suis pas très sûr que... Je ne suis pas sûr que quelqu'un peut pardonner, que Fleur peut pardonner à une personne qui s'est attaquée à sa mère. Donc, Fleur peut jouer avec l'ennemi comme elle veut. Et la battre quand elle veut. Voilà. Et comme elle sait que les gens, c'est des affamés, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, elle leur donne l'argent. Lorsque tu es ami avec Fleur, elle te donne beaucoup d'argent, elle te dépanne. Oui, tu reçois beaucoup de cadeaux, c'est pour te faire, c'est pour que tu fermes ta gueule. Donc, pour contrôler le lot, on ne lui a pas dit, il n'y a pas un contrat qu'on te contrôle. Si vous voulez être aimé dans votre famille, moi, je vous donne un secret pour contrôler quelqu'un qui te dérange dans ta famille. Fais-lui des cadeaux. Envoie une chaussure. Si tu as un tonton qui gâte ton nom, tu as un tonton qui te salit, tu as un tonton qui te... Hein, tu veux contrôler le tonton là, tu lui envoies un téléphone. Tu envoies le téléphone à tonton. Je vous dis comment vous contrôlez, même une femme qui veut contrôler son mari. Parce que les hommes, ils bavardent là. C'est parce que les femmes n'ont pas les secrets. Quand tu as un gars, un homme, tu sors avec un gars, tu veux fermer sa bouche. Parce que tout homme, tout être humain est intéressé. Tout être humain est intéressé. Chérie, je t'ai offert un petit téléphone. Chérie, je t'ai pris quelques vêtements. Parce que même quand on dit que les femmes quand on dit que les femmes donnent les cadeaux aux hommes là, mais c'est le meilleur moyen de fermer la bouche d'un homme. Est-ce que dans un panel, on peut bouder un donateur? Je vous prends un petit exemple. Est-ce que dans un panel, la personne qui donne l'argent peut le bouder? Parce que le donateur contrôle le panel de quelqu'un. Vous avez vu Pokam comment il chante le nom de Vincent Gomez? Est-ce que Pokam chante le nom de Vincent Gomez pour les beaux yeux de Vincent Gomez? Il chante Vincent Gomez parce qu'il sait que Vincent Gomez le finance. Et Vincent Gomez contrôle son panel. Pourtant, Vincent, c'est mon ami. Vincent Gomez est mon ami, mais quand il y a une erreur, Vincent, c'est que quand je veux lui dire son nom, je lui dis son nom. Merci, ma chérie Mila. Donc, pour contrôler les gens, les gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de revenus, c'est les gens contrôlables. Tu n'as pas ta liberté quand tu n'as pas d'argent. Dès qu'on t'a donné une bière, tu chantes le nom de la personne. Dès qu'on t'a donné, donc, dès qu'on t'a donné quelque chose, tu es déjà sur l'emprise en fait. C'est comme ça qu'on te contrôle. Et c'est comme ça que Lolo est contrôlé. On peut insulter la mère des beaux gosses comme on veut. Elle ne va jamais faire des lives. Moi, ne me contrôle pas. Je suis désolé. Ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas avec moi. Hein. Tu me donnes là. Mais le jour où tu fais une connerie, moi, je te dis que tu as fait une connerie. Moi, je vous donne un exemple. Ce n'est pas parce que tu vas me faire des cadeaux. Moi, ne me contrôle pas. À partir du moment où je sens que tu es en train d'indemne. Je te dis que toi, tu es en train d'indemne. Et les gens qui vous contrôlent font comment après? Lorsque ça se gâte entre vous, lorsque ça se gâte, ils vont vous rappeler tout ce qu'ils vous ont donné. C'est la preuve qu'ils ne vous donnaient pas ça. Ils ne vous donnaient pas ça avec une bonne foi. Parce que quand vous avez les problèmes maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant te dire. C'est-à-dire, c'est les gens qui veulent te contrôler avec le matériel, là, quand ça se gâte, ils vont se rappeler tout ce qu'ils t'ont donné. Je t'avais donné ça. Je t'ai aidé avec ça. Je t'ai aidé avec ça. Non. Quand quelqu'un ne vous fait pas du chantage et que quand quelqu'un ne te fait pas du tout du chantage, même si vous avez des embrouilles, il ne te rappelle pas tout ce qu'il t'avait donné. Et méfiez-vous. Parce que le contrôle aussi, c'est l'assistance.
Il y a des gens qui vous rendent visite, vous avez le deuil, ils viennent le deuil. Quand il y a un problème, ils sont là, ils vous donnent tout ça. Tout ça, c'est un moyen de vous faire taire. Tout ça, c'est les moyens de vous faire taire. On te contrôle avec, tu ne peux pas. Parce que tu as bien peur que lorsque tu ouvres ta bouche, la personne te rappelle tout ce qu'il t'a donné. Non, il ne faut rien devoir aux gens. Il y a des petits cadeaux empoisonnés qu'il ne faut pas prendre. Même les femmes, il y a des femmes qu'on on les couche aussi facilement, avec des petits bières, les petits champagnes. Oui, parce que la femme qui a son argent, elle n'est pas sur le coup de ces choses-là, non. Quand une femme va en boîte, elle a son argent, elle se respecte. L'homme qui te dit, prends un champagne. Après, je te dépose. Mais il te propose tout ça, c'est un moyen de t'avoir, parce que tu es une petite matérialiste. Tu es une petite matérialiste. Hein? Mais la femme, on vous dit que la femme, c'est une personne libre et une personne qui a son argent, une personne qui a son honneur, qui dit non. Parce qu'après un clash, dans lequel j'ai insulté ta mère, comment on devient amis? Un clash dans lequel j'ai exposé ta maison de famille, un clash dans lequel j'étais détruit. Comment je viens encore rire avec toi? Il n'y a plus à rire. Non. Et toute fausse amitié, bâtie pour détruire les autres, ça ne prospère pas. Toute amitié que tu fais avec une personne pour dominer, détruire les autres, ça va durer le temps que ça peut durer, mais ça va mourir. Une amitié doit être sincère. Toute relation doit être sincère. Donc ma chère grande sœur ou petite sœur, je ne sais pas, la mère des beaux gosses, apprends et fais le choix d'élever tes enfants. Le monde du blog, là, tu n'es pas prêt de supporter la méchanceté qu'il y a dans le blog. Tu n'es pas prêt de supporter. Parce que nous, on est là, nous, on est dedans. Et c'est parce que nous, on a des connaissances philosophiques que forcément, on arrive à tenir. On a des connaissances qui nous permettent de rester indifférents aux attaques. Et il y a comment Fleur est sortie 2 jours, ça t'a déjà touché. Tu es déjà allé te plaindre à la police. Donc si elle décide vraiment sur toi, je ne sais pas. Tu vas peut-être appeler Dieu. Le meilleur choix qui est très compliqué pour toi, c'est que tu quittes ces choses. Voilà, il y a des gens qui ont une autodiscipline. Lorsqu'il y a des clashs, ça ne les intéresse pas. Ils partent. Ils ne répondent pas. D'accord? Voilà. Donc, vous qui me suivez, la prochaine fois que vous avez quelqu'un de généreux dans votre vie, qui vous fait des petits cadeaux, quand vous avez une gentille personne qui vous donne des petits cadeaux, des petits machins et tout, faites très attention. Ce n'est pas toujours par bon cœur. Ce n'est pas toujours par générosité que quelqu'un vous donne des petits cadeaux ou vous apprécie. Il y a aussi des gens qui vivent des petites flatteries, des petites flagonneries. Quand on leur dit tu es très beau, tu es très jolie, tu es très belle. Donc ça les prend. Voilà, des petits compliments, des gens qu'on complimente et on amène dans la chambre. Il y a des femmes comme ça, elle n'est pas sûre d'elle. Donc du coup, il faut lui dire, ma chérie, tu es la plus belle au monde, tu es ceci, tu es cela. Et un homme te déshabille avec ça. Un homme arrive à te mener dans sa chambre parce qu'il t'a fait des compliments, en fait. C'est ça, la ruse. La ruse. Parce que tu n'es pas sûr de toi. Tu as besoin que quelqu'un vienne te rappeler que tu es belle. Oui, il y a des femmes qui savent qu'elles ne sont pas belles parce qu'elles ne... C'est pas une priorité d'être belle. Il y a des femmes qui pensent que lire, s'instruire, c'est plus important. Elles ne vont pas se coiffer tout le temps. Elles n'achètent pas des vêtements. Il y a des femmes qui pensent que s'instruire est meilleur que se rendre belle tous les jours. Quand vous parcourez les métros, les transports, vous voyez des femmes qui lisent, qui s'instruisent. Parce que l'instruction, c'est l'âme d'une femme. D'une vraie femme. Être instruite est mieux que être belle. Parce que la femme qui a le cerveau là, un homme ne la manipule pas. La femme qui a le cerveau là, un homme ne la piétine pas. Personne ne la piétine. C'est pourquoi il y en a des femmes qui cherchent plutôt à être instruites. La femme qui est instruite fait peur à son mari.
est-ce que vous êtes manipulable ou pas? Parce que si, pour ne pas être manipulable, il faut avoir de la connaissance. Il faut être quelqu'un d'instruit pour ne pas être manipulable. Et pour pouvoir démonter toute forme de manipulation. Il faut avoir le cerveau. Parce que les gens autour de vous veulent seulement vous manipuler. Oui, tout le monde veut seulement manipuler. Les gens veulent vous prendre. Tout le monde veut prendre. Quand tu as l'argent, les gens veulent prendre. Tu as une voiture, les gens sont seulement autour de vous. Personne ne vous aime. Hein? Est-ce que vous pouvez citer 5 personnes dans la vie qui vous aiment en commentaire? Qui vous aiment? Chacun est dans ce monde pour profiter de l'autre. Il faut donc avoir les connaissances. Merci Emma White. Thank you very much pour les cadeaux. Donc on vit dans un monde où il faut s'instruire. Mais les gens préfèrent plutôt être beaux, belles. Pourtant, la connaissance vous protège. La connaissance vous protège de toute personne. Quand j'ai entendu les gens parler de PN, mais une femme qui est instruite, un PM ne peut pas subir les conneries d'un homme. Mais une belle femme peut être belle et idiote, et l'homme l'enseigne et l'homme l'abandonne. Une femme qui a le cerveau, un homme peut la manipuler. Même quand on parle d'enfant, là, est-ce que une femme qui a toute sa tête peut faire l'enfant avec quelqu'un qui n'a pas un travail? Est-ce qu'une femme qui a toute sa tête peut faire un enfant en Europe avec quelqu'un qui n'a pas de stabilité? Parce qu'il y a des choses incroyables. Une femme qui, la plus belle chose, c'est s'instruire. Ça te protège d'être instruit. Il faut lire des livres. Et moi, je vous recommande d'apprendre ce que c'est que le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une branche philosophique importante. Si tu ne connais pas ça, demande à quelqu'un que tu as regardé le direct de Ducamer. Il a dit, je dois m'instruire sur le stoïcisme. C'est ça qui vous permet. Ça vous permet de résister à toutes les attaques. Je vais vous donner un exemple du stoïcisme, en fait. Je vous fais une petite illustration de ce que c'est que le stoïcisme. Vous savez, comment devenir insensible aux attaques des réseaux sociaux? Parce que si tu n'as pas appris ça, tu vas être susceptible, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un te clash, il t'insulte sur Internet. Comment tu fais pour résister à cela? Il faut tout simplement être un stoïcien et te dire une chose. La personne qui est en train de t'insulter sur Facebook là, est-ce que tu es responsable de ce que la personne est en train de dire? Est-ce que ce que l'autre là, qui est en train de t'insulter là, il dit, est-ce que c'est toi? Quelle est ta responsabilité? Aucune. Pourquoi tu vas être affecté par ça? Toi, tu m'insultes. Tu es en train de m'insulter par exemple. Moi, je ne t'ai pas insulté. Pourquoi est-ce que je vais être gêné? Hein? Donc, dans le stoïcisme, on vous dit, vous n'avez pas à vous gêner pour quelque chose dont vous n'êtes pas responsable. C'est important. Tu n'as pas à perdre le sommeil. Hein? Tu n'as pas à perdre le sommeil pour quelque chose dont tu n'es pas l'auteur. Ouais, l'étoile crie bien, j'ai dormi, je sais. J'étais très fatigué d'ailleurs. C'est même pas la première fois. Oui, si vous n'avez pas ces connaissances, parce que ces connaissances, il faut les avoir parce que vous avez lu. Et je vais vous dire aujourd'hui que l'école n'est plus comme avant. Tu peux t'instruire tout seul. Tu peux tout apprendre tout seul aujourd'hui. Comment résister aux attaques virtuelles. Parce que les attaques sur les réseaux sociaux sont violentes. Hein. Si tu n'es pas fort mentalement. Moi, je viens de vous expliquer comment est-ce que Flore a contrôlé le lot. Oui, Flore a contrôlé le lot. Donc, même si Flore prend la caméra aujourd'hui, qu'elle va laver sa petite sœur Mbiaï. Elle a même fait d'ailleurs. D'accord? Donc, même si Flore aujourd'hui décide que je vais clash ta petite sœur, tu ne parleras pas. Tu es sous l'emprise de Flore. Et ça, tu ne le savais pas jusqu'à ce que je t'explique. Parce que il n'y a pas un accord. Hein? Donc, c'est-à-dire que tu contrôles quelqu'un. Et les femmes aussi savent bien le faire. Quand une femme dit je sais faire manger à mon mari, elle range les choses. Vous savez, il y a des femmes, elles n'aiment pas forcément un homme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les gars, c'est pas qu'elle aime trop l'homme. Mais elle a compris que pour avoir la paix dans le mariage, il faut qu'elle fasse à manger, il faut qu'elle prépare.
C'est-à-dire que, en gros, c'est pas une femme qui aime cet homme. C'est pas qu'elle te yamo. Mais en gros, elle a compris que toi, tu aimes la nourriture. Elle va te faire, hein, elle va te faire à manger elle va te faire un bon plat tous les soirs. Elle va arranger tes habits et tout ça. Et toi, tu seras à l'aise avec ça. Mais en gros, tu es sous une manipulation pas possible. Parce que toi, en retour, en retour, peut-être que tu es quelqu'un qui a les moyens, ça lui va. Tu lui apportes un certain confort. Et elle te rend. Et moi, j'aime trop ce genre de gars. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Le gars va être... Tu vas être dans un film, en fait. Ma femme m'aime. Ma femme fait ceci. Non, 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 non.